Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. 4e acte. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups. Oui, bonjour à toutes et à tous. Vraiment, le générique est incroyable. Je crois que c'est vraiment la première fois que je le vois comme ça. Il est vraiment incroyable. On remercie Nostalgeek pour nous avoir fait ce sublime générique. Vraiment incroyable. Comment vas-tu, mon cher Seb ? Salut Jazz, salut les auditeurs. Écoute, je suis très content de te retrouver. Je suis ravi d'être là et puis on inaugure un nouveau petit concept. On va essayer de faire assez court parce que l'idée c'est de faire un petit truc un peu à chaud et pas Philippe Lachaud. Putain, tu me connais bien, tu savais très bien que je l'allais sortir celle-là. J'anticipe tes blagues toutes pourries, j'avoue. Bon, trêve de galéjade, nous allons inaugurer un nouveau format et cette fois-ci qui sera spécial YouTube. Ça fait un petit moment, je crois que même depuis le début du podcast, on envisage ce format-là, on ne savait pas comment l'exploiter et voilà, il arrive enfin grâce à une série. Le format s'appelle High-Kick dans ta série, pardon. High-Kick dans ta série. On fait une série à chaque fois. Voilà, on va parler d'une série à chaque fois et là, on va parler de La Cage de Franck Gastambide, la série Netflix qui est sortie le 8 novembre dernier et c'est vraiment une dinguerie. Voilà, moi je balance mon avis tout de suite. Direct. Bonne journée, allez, ciao. Bonne journée, allez, ciao. Non, c'était vraiment une dinguerie, mais tout au long en fait de ce court épisode YouTube, on va parler vraiment, on va dire ce qu'on a ressenti durant ces 5 épisodes qui sont très incroyable, on va dire. L'idée c'est de vraiment, je me te couper, c'est de vous donner, de faire une review à chaud. L'actualité, ce qui est bien, c'est que on a cet avantage-là d'avoir 2 séries où on va avoir de quoi parler, de quoi dire des choses. On s'interdit pas dans le futur sur des petites émissions. On va essayer de pas dépasser la demi-heure parce que l'idée c'est vraiment d'apporter une petite respiration dans tout le contenu qu'on va vous proposer sur YouTube, en plus des replays, en plus des high-kicks dans ton cache, voilà, en plus de plein de petites choses qui vont arriver sur la chaîne. Mais c'est vrai que l'idée première, ça se dit, c'était déjà de s'intéresser au pilote, au premier épisode. Et ça, sur des très vieilles séries qui ont quelques années, qui ont plusieurs saisons, épisodes au compteur, là, on se permettra de revenir de comment ça a démarré, et puis on donnera un avis global sur la série, si on l'a vu en entier ou pas. Tout à fait. Mais voilà, il y a pas mal de petites choses qui viennent de pondre. Il faut nous excuser, il est un peu tard. Il est tard. On s'en mêle un peu les pinceaux au niveau du vocabulaire. Bernard Pivot, voilà, il va se retourner dans sa tombe. Oui, c'est vrai. Il nous a quittés il n'y a pas longtemps. Il nous a quittés il n'y a pas longtemps, mais il se retournerait dans sa tombe en nous écoutant. C'est ça. Mon cher Seb, on va commencer avec de quoi parle La Cage. C'est moi qui m'y colle aussi là. Tu te démerdes. J'y vais. Alors La Cage, en fait, on suit le parcours en fait de Taylor. Taylor qui est un jeune pratiquant de MMA qui s'entraîne dans son petit club, et c'est quelqu'un qui a un énorme désir de reconnaissance, de se faire repérer, et le high concept de départ, c'est que il va saisir l'opportunité d'un grand combattant qui va se pointer dans son club pour justement essayer de briller et essayer justement de se faire repérer. Et puis c'est de là que va démarrer en fait la série, puisque c'est assez rapidement en fait qu'il y a cette espèce de phénomène, on peut le dire. En fait, le high concept de départ, c'est que il y a un très grand combattant qui est joué par, je crois qu'il est rappeur, Bosch, qui joue en fait le rôle de Ibrahim, qui est un champion de MMA,
qui est un ancien du club de Boss, qui est joué par Frank Gastambide, et qui va venir, puisqu'il a un peu cette notoriété de fracasser ses sparring partners. Ouais. Et là, en fait, il vient chercher un peu la merde, on va se le dire. Hein, et c'est pas le mec qui a les meilleures valeurs du monde. Et il va se pointer dans le club et il va dire qui veut m'affronter, sauf que personne va vouloir, parce qu'ils connaissent la réputation du mec. Et Taylor, il va se dire, attends, c'est l'occasion, rêver, pour me faire repérer. Et sur un malentendu presque, il va pratiquement mettre KO Ibrahim, parce qu'il va lui décrocher une droite et il va le faire tomber et sonner par le contre du jeune combattant. Et c'est de là que va démarrer le gros bazar que va être du coup la cage. Voilà. Ouais, alors il me semble Netflix a négocié avec Frank Gastambide 5 épisodes. Oui. Donc c'est vrai que ça a été un peu le rush. Même pour le téléspectateur, parce que je t'ai envoyé des messages en disant purée, il se passe beaucoup de choses dans cette série, il y a beaucoup d'informations, ça va très vite, et en même temps au niveau timeline il n'y a pas grand chose, je crois que ça se passe sous quelques mois. Moi je crois qu'ils le disent dès le départ, hein. C'est en fait, puisque faut le dire, l'épisode commence par on sait déjà où sera Taylor à la fin de la saison, puisqu'on le voit rentrer dans une salle comble de MMA. Donc c'est un flash forward de ce qui va se passer au dernier épisode, et ça remonte je crois 8 mois avant. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, moins d'un an, et voilà, forcément on suppose que ça va être le chemin que va prendre notre héros, en tout cas. Ouais, c'est les montagnes russes, le héros va avoir 1000 vies. Ouais. Durant ces 5 épisodes, il va traverser plusieurs périodes, alors que dans un film, je pense que tu vois, j'ai en tête Rocky, tu vois, il faut 5 ou 6 épisodes pour expliquer un peu l'évolution du héros. Là, on a une évolution en 5 épisodes. Je trouve que de la part de Gastambide, c'est assez incroyable. Alors, moi, je connais Frank Gastambide via le ciné. Je n'ai pas vu la série Validé. Ouais. Toi, tu as vu Validé, ouais. Ouais, ça a été un énorme coup de cœur, Validé. Je suis pas pourtant le premier client de Gastambide, parce que je suis pas forcément hyper client de son cinéma. Donc, parce que j'ai vu quasiment aucun de ses films, parce que les projets ne m'intéressaient pas. Ouais. C'est pas trop ma cam. La comédie un peu potache, un peu vulgaire, voilà, tu vois, c'est pas trop ma cam. Et pour autant, quand j'ai vu popper à l'époque, il y a déjà quelques années, le projet Validé, en tout cas la première saison, on suit le parcours de Apache. Alors il y en a plein qui font des raccourcis en disant que c'est validé dans le monde du MMA. Ils n'ont pas tort. C'est vrai qu'on reprend un peu les grandes ficelles de narration, un peu la trame scénaristique est un peu la même, c'est-à-dire qu'un mec qui est un inconnu, et puis sur un moment précis, il va profiter d'une opportunité pour se faire repérer, et puis ça va être le début de l'escalade vers la fame, avec toujours Gastambide qui fait des fins, ce qu'on appelle les fins douces amères. Je crois qu'il aime bien ça, en tout cas, c'est la deuxième fois qu'il nous le fait. Alors on va éviter de trop vous spoiler, mais on va quand même rentrer un peu dans le détail de 2-3 petits trucs pour donner un peu les moments forts de la série. Donc on vous invite quand même à aller voir La Cage. Alors on peut peut-être faire un avis sans spoil et un peu de spoil, si tu veux bien. Oui, carrément. Ouais. Mais en tout cas, j'avais beaucoup aimé Valider. J'ai pas voulu pousser avec la saison 2 parce que j'estimais que la saison 1 avait raconté ce qu'il avait raconté, et ça se terminait en tout cas, voilà, il y avait une fin pour moi, et j'avais pas forcément envie d'aller voir la suite, surtout que ça prend le parti pris d'aller voir vers une autre rappeuse, enfin un autre rappeur, donc là c'est une rappeuse dans la saison 2, donc j'ai pas poursuivi parce que ça m'intéressait pas plus que ça, et je trouve que le charisme qu'a eu, c'est Attic, je crois, le rappeur, qui s'appelle Apache dans la série, et je trouvais assez incroyable, m'avait assez bluffé, et j'ai pas envie de voir autre chose en fait. J'avais vu ce que j'avais envie de voir, et une grosse claque. Ouais. Ok, d'accord. Moi, écoute, comme je t'ai dit, moi je suis habitué à Gastambide au cinéma. J'ai adoré son long métrage Les Kaira, j'ai beaucoup aimé Pattaya, je trouve que c'était bien débile, mais il y avait des choses qui étaient plutôt drôles. J'ai détesté son Taxi 5.
Ok. Si Franck Gastambide nous regarde, je suis désolé, mais j'ai pas du tout accroché à Taxi 5. Je trouvais que c'était un peu dommage. Juste avant d'aller voir le film, j'avais vu un documentaire, enfin une interview de lui qui disait, en fait, il est allé voir Baby Driver, il a adoré, il est allé voir son équipe de cascade en disant, je veux faire comme Baby Driver, et son équipe de cascadeurs a dit, ça va pas être possible, donc il va falloir que tu écrives beaucoup de blagues. C'est dommage pour un film qui a coûté 20 millions d'euros, quoi. D'avoir juste une poursuite de voiture. C'est la production qui a dit ça, pas l'équipe de cascade qui a demandé beaucoup. Non, mais en fait, il a parlé à l'équipe de cascadeurs qui ont rigolé, quoi, en disant non, c'est pas possible. En fait, on peut pas faire ce qu'a fait Baby Driver, quoi. Ouais. Donc il va falloir écrire beaucoup de blagues parce que on pourra pas effectuer ça. Okay. Et puis après, je l'ai un peu laissé tomber. Je sais que Validé, je voulais me lancer dessus, mais bon. Et c'est toi qui m'as poussé pour la cage. Tu m'as dit à tout prix, il faut que tu regardes. Et je peux vous dire que Seb sait être persuasif quand il vous envoie mon métier. tous les jours un message en disant t'as vu la cage. Et il m'a fait la même chose pour Cobra Kai. Donc, est-ce que je me suis trompé jusque-là ? Non, mais non, pas du tout. Voilà. Les deux, j'ai beaucoup aimé. Et la donc, prochaine étape, c'est un certain film. Ouais. Vous le dites, auditeur, c'est un certain film. Mais pour ceux qui nous écoutent sur le podcast, ils le savent déjà. Mais ouais. Et pour le coup, en fait, j'ai été très étonné, en fait. J'ai été très étonné déjà aussi par son jeu d'acteur. Parce que je trouvais qu'il était très juste. Il en faisait pas des caisses. Il peut être très sobre et jouer vraiment bien. C'est vrai que malheureusement je l'ai découvert aussi dans un autre film Netflix, le Salaire de la peur, le remake. J'ai pas accroché au remake. Il est pas de lui, hein. Non, pas du tout. C'est Julien Leclerc qui réalise. Ouais, mais il joue dedans. J'avais pas trop aimé, voilà. Mais pour le coup là, il est très sobre, il joue très bien. On y croit. Et c'est vrai que voilà, j'avais peur pour autant, hein, quand tu m'as dit que c'est vachement bien la cage. J'avais entendu des critiques dire c'est le Héléné garçon le plus bel de la vie du MMA. Mais c'est totalement débile parce que c'est pas du tout ça. Et franchement, j'ai envie de dire, au moins Gastambide il a eu les gaufres de faire un film, une série comme ça. Et je trouve que déjà pour ça, on peut le remercier. Les reproches qu'on entend, en fait, c'est surtout que les gens aiment bien l'approche MMA, parce qu'elle est assez immersive. Mais par contre, ce qu'ils reprochent, c'est le côté tranche de vie à côté, le côté qu'est-ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Je vais donner mon avis sans spoil, et après on rentrera dans des choses qui nous ont plu, moins plu. Moi, ça a été un gros coup de cœur. Je suis rentré dedans, mais de manière assez puissante, parce que je trouve que y a un super rythme. Les personnages sont bien écrits. Quelques interprètes près, on y reviendra. Je suis pas trop fan de la famille toxique de Taylor. Ouais. Voilà, je trouve qu'il passe toujours très bien écrit, mais bon, voilà, il faut rajouter un élément un peu dramatique, et ça marche bien dans le contexte, puisque ça le fait douter, et c'est le but. Et je trouve que ce qui est hyper bien, c'est que c'est hyper immersif, parce qu'il y a le budget qui va avec, donc forcément la réal elle suit, les combats sont super bien shootés, enfin franchement bravo à lui, parce que je trouve que il y a une super réal, vraiment. Je sais pas si c'est lui qui réalise les 5 épisodes, mais en tout cas c'est assez bluffant. Et je trouve que c'est assez immersif parce qu'il a su s'entourer de super guests. Donc, bon, on va dire Georges Saint-Pierre en premier. Il y a du John Jones. Il y a pas mal de têtes connues quand on connaît un peu le monde du MMA. Et ils arrivent en fait à nous intégrer ces personnages fictifs dans une réalité qu'on connaît tous. Et ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien puisque c'est assez réaliste, et on sent que, il le dit lui-même en interview, que c'est un passionné de MMA qui a fait cette série. Il s'y intéresse depuis quand même pas mal d'années. Il y travaille sur le projet depuis quand même pas mal d'années. Il y en a plein qui disent il a fait le film pour surfer sur l'actualité du MMA qui marche bien fort. Il le dit lui-même, hein, il le dit qu'avant que ça sorte, ça fait déjà 4-5 ans qu'il bosse dessus, avant que le MMA perce vraiment comme il perce aujourd'hui, parce que c'est assez frais quand même. Donc ça tombe bien, ça c'est sûr. C'est ce qui permet à cette série d'avoir la visibilité qu'il faut, parce qu'on peut le dire, on parle du film Warrior qu'on a abordé dans une des émissions avec un de nos invités. Warrior est un super film, mais je pense qu'il ressort aujourd'hui, c'est un carton.
parce que clairement, non, mais c'est sûr. il arrive un peu tôt. Mais alors, il est très bien pour le marché américain, parce qu'ils sont à l'UFC déjà, ils ont l'UFC depuis des années. Mais c'est vrai que nous, en France, il n'y avait que certains initiés qui connaissaient ce type de pratique et ce type de sport. Et c'est vrai que là-dessus, il a su convaincre aussi les bonnes personnes, et ce qui fait que ça fait un ensemble assez honnête, je trouve, hyper intéressant. On sent le mec qui pratique aussi un petit peu à côté, ce qui donne un peu de crédibilité dans le rôle de l'entraîneur. Donc voilà, il le dit, il n'est pas expert, mais c'est pas le but. En fait, on ne demande pas que ce soit un expert des arts martiaux, du MMA, mais on voit qu'il s'y connaît. Donc ce qui fait qu'il y a une certaine générosité aussi dans cette série. Le seul bémol, oui, on va le dire, c'est que ça va vite. Mais ça, je pense, ce sont des contraintes de production. On lui dit, tu as 5 épisodes pour raconter ton histoire, parce que si ça marche pas, voilà, on va le dire, il y a une fin un peu particulière qui pourrait s'arrêter là, et après toi l'interpréter. Et que si ça fonctionne, ok, on va plus loin dans le développement, et on explique la fin, et on explique la conséquence de ce qui se passe à la fin. Mais globalement, franchement, c'est chouette. Moi, j'ai passé un super moment, c'est passé très vite. Je crois que j'ai bingé ça en un week-end, et c'est top. Franchement, c'est agréable de voir ça, c'est français, et ça marche super bien. Donc bravo pour ça. Oui, et puis bon, à l'heure où on vous parle, la saison 2 a été commandée. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est une bonne nouvelle. Franck Gastambide reviendra en fait sur les réseaux sociaux dans la seconde saison. C'est-à-dire que comment un champion qui est tout en haut peut descendre dans les enfers via les réseaux sociaux. Et donc, je pense que c'est un point de vue plutôt intéressant. Très curieux de voir comment il va aborder ça. Ouais, totalement. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que c'est très fast. Moi, je te l'ai dit, hein, j'ai vu le truc, je me suis dit, waouh, c'est incroyable de raconter. Puis surtout, les épisodes durent 45 minutes. Enfin, tu vois, c'est pas des épisodes d'une heure, à part le dernier épisode qui dure 1h05. 45 minutes, je trouve que c'est pas long, quoi. Tu vois, ils auraient pu faire ça en 20-30 minutes. 45 minutes, on aurait même pu trouver ça un peu long. Mais non, il n'y a pas grand chose à raconter. C'est rythmé, c'est super rythmé. Il n'y a pas de ventre mou, c'est hyper rythmé. C'est vraiment. Hyper référencé. Hyper référencé, on le dit. Spoil. Il y a plein de trucs qu'on connaît. Il y a des références à Rocky. Il y a des références même à Best of the Best ou autre. Et je trouve ça plutôt cool. Les petits clins d'œil qui fait même à Never Back Down. Il y a des t'as vu ça toi? Ouais, j'ai vu des refs à Never Back Down. Donc non, mais il y a des gros clins d'œil, c'est plutôt cool. Et puis Melvin Boomer est un super acteur, je le connaissais pas. Toi, tu l'avais vu dans la série Arte. NTM, ouais. Il est très juste dans NTM. Il fait un jeune Joe Star. Un jeune Joe Star, et je l'avais trouvé déjà très 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 bon là-dedans, et je le trouve très juste. Il s'est vachement investi physiquement pour le rôle. On le voit, hein, il est musclé, il a bossé le MMA, il a l'air de faire toutes ses cascades, enfin une grosse partie de ses cascades, et je l'ai beaucoup aimé aussi dans un rôle à contre-emploi, parce que je l'ai vu dans une comédie qui s'appelle Sage Homme. Ah oui, exact. Exact. Que je vous recommande, ça n'a rien à voir, mais il joue un interne en pédiatrie, et pour devenir sage-femme, voilà, parce qu'en fait ça s'appelle sage-homme parce que ça joue sur une croyance qu'on pense que c'est un sage, femme c'est forcément une femme, non, sauf qu'en fait il faut le traduire comme c'est un sage, qui peut être une sage ou un sage pour les femmes, voilà, c'est comme ça que ça se dit. Mais le titre du film joue en fait sur le côté sage-homme, puisqu'on se dit il y a quand même plus de femmes qui accouchent que d'hommes, alors que il y a aussi des hommes qui font ça et qui le font très bien. Donc voilà, le film est super. Voilà, c'est une très bonne comédie que je vous recommande. Mais ouais, Melvin Boomer est très bien, mais il y a plein de petits rôles. Même les acteurs entre guillemets martiaux jouent super bien. Alors Georges Saint-Pierre, on sait qu'il a fait un peu de cinéma, donc mais il est bon dedans. Enfin voilà. Il est bon. Bosch est excellent. Bosch aime bien jouer les rôles de méchants, les rôles de mecs agressifs. Il est toujours ultra convaincant. Dans Vaidé, il est super. Et là, il est bon aussi. Et puis pareil, il a bossé aussi, je pense, martialement. Il est hyper crédible, hein, franchement. Ouais, grave. Non, mais carrément. Et puis, il fout la trouille, quoi. C'est un vrai adversaire. C'est, on dirait, le Clubber Lang de Rocky 3, quoi. C'est vrai. C'est vraiment. Il regarde la caméra et genre, il va dire, oui, le combat, ça va être une boucherie, quoi. Mais on y croit vraiment. Et il fout la trouille. Moi, je le vois dans le ring. Waouh, putain, waouh, il en impose. Non, il en impose. Ça joue bien aussi le côté cutting. Tu sais, le cutting, il faut savoir que c'est une pratique qui vise en fait à être au poids,
ou sous le poids pour pouvoir faire la compétition, enfin faire le combat. Donc au moment de la pesée, ils vont faire un espèce de régime sec pour perdre un maximum de poids pour être vraiment sous le pesée, pour reprendre après le poids entre le moment où ils ont fait la pesée et le combat, puisqu'ils sont pas repesés. Il peut se passer, je crois qu'il se passe 24 heures, et ils ont 24 heures pour reprendre de la masse et du muscle. Ce qui fait qu'on a des mecs qui combattent, je prends un exemple, qui passent en moins de 80, et puis finalement ils reprennent 15 kilos derrière, quoi, 10-15 kilos, quoi, qui font des cuttings de malade, et ce qui fait qu'ils arrivent sur le combat, et du coup ils sont plus imposants musculairement, et ça revient souvent, puisqu'en fait le personnage de Melvin Booner est un vrai poids de sa catégorie, il fait pas de cutting, alors que la plupart des adversaires qu'il rencontre sont souvent des catégories de poids, dans sa catégorie de poids, mais ils sont souvent plus lourds que lui, et ce qui fait que ça donne toujours des affrontements sur le papier déséquilibrés. Et au final, ça marche super bien, quoi. Ouais, grave, donc, carrément. Mais en tout cas, on vous la recommande. On va s'arrêter là sur la partie non spoil, et on va pas trop spoiler non plus. Non. Mais on va essayer de se noter peut-être des scènes qui t'ont plu pour justement. Moi, il y a un personnage aussi, c'est Edwidge Aonto qui joue le rôle d'Elena. Qui joue du coup la championne de MMA, mais le féminin. Love Interest, quoi. Ouais, et puis le Love Interest du héros. Et je trouve qu'elle a un rôle plutôt important. Elle est vachement mise en avant, et ça c'est cool, parce qu'elle est pas abandonnée. Elle aurait pu être simplement la Love Interest, et en fait non, pas du tout. Elle est vraiment mise en avant, et c'est vraiment cool ça. Oui, d'ailleurs, elle a un combat je crois que lors du premier combat de notre héros, en fait, elle se bat juste avant, et elle gagne. Oui. Et c'est vraiment efficace, très efficace, ouais. Dans la vie spoil, moi, il y a une scène qui m'a. Je me suis dit, putain, là, il a conquis mon cœur, Gaston Bide. C'est la référence à Fight Club en Suède. Ah ouais, cette scène, elle est folle. à la fin de la série, ouais, il tente à se remettre d'un événement du chaos qu'il a subi. Pour lui redonner confiance, il l'emmène là-bas. Et ça prend une tournure un peu tragique. Mais ouais, j'adore cette scène aussi, ouais. Elle est chouette. Ah ouais, contre l'Allemand. Ouais. Waouh. Incroyable. Même Melvin Boomer change totalement de visage. Il est habité, c'est un chien fou, et je trouve ça vraiment incroyable, ce changement de visage, et cette scène, elle est dingue, une dinguerie. Ouais. Dans les scènes, moi, que j'ai beaucoup aimé, j'aimais beaucoup la mise en scène du chaos. Ouais. Il faut savoir qu'à un moment donné, dans l'histoire, le personnage de Taylor a besoin d'argent, puisque, je vous le rappelle, il a sa famille toxique derrière qui l'embête un peu, qui le fait un peu chanter. Il a une mère, on va dire que c'est pas la mère idéale, hein, elle a l'air d'avoir des gros soucis de drogue. Elle traîne dans des trucs un peu sombres. C'est peut-être un des bémols que je voulais apporter, parce que je trouve que c'est des personnages un peu chiants, tu vois, qui viennent ralentir l'intrigue, et j'avais peur que ça vienne ralentir l'intrigue et l'avancée de l'histoire. Au final, comme il a que 5 épisodes, il est obligé de traiter ça assez rapidement. Et c'est vrai que c'est traité assez rapidement, et c'est pas plus mal. Parce que je pense que si on lui avait donné 10 épisodes, à mon avis, il passait 2-3 épisodes sur la mer, quoi. Grave. Ça restait traîné en arrière-plan pendant un moment. Et ça aurait été un peu chiant. Là, c'est traité assez rapidement pour passer sur les trucs un peu plus sympas, pour voyager pas mal aussi. Et donc, à un moment donné, pour mettre dans le contexte, il va faire un open. C'est-à-dire que dans la même soirée, il va faire 3-4 combats ou 5 combats, je sais plus. 3 combats, ouais. Qui sont tous géniaux. Enfin, franchement, ça monte en puissance, tout ça. Et il va affronter un mec qui a survolé le tournoi toute la soirée. Et il n'y a pas de récupération. Tout ça, il fait ça en une soirée. Il récupère juste le temps des combats des autres pour reprendre. Il affronte son mec, et ce mec-là, et du coup, à un moment donné, il se fait un peu dominer. Il commence à prendre le dessus. On sent qu'il peut gagner. Ouais. Et là, il se prend un coup de coude dans le menton, et ça l'éteint. Et là, je trouve que déjà la réal, elle est folle pour arriver à nous faire ressentir le chaos du combattant. Et je trouve que la mimique du visage de Melvin Boomer à ce moment-là, c'est juste... ça me hante encore, quoi. Il a fait un truc avec ses yeux. Franchement, c'est assez ouf. Ouais. Il joue super bien le mec qui est éteint, quoi. Il n'y a plus personne, quoi. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ça va l'handicaper, en fait. Ça va l'handicaper le reste de l'histoire. Et je trouve que ce qu'ils en font,
c'est super. Parce que il parle de stress post-traumatique, enfin tu vois, des trucs comme ça. Et ça, c'est vachement bien parce que il aurait pu prendre un KO et puis hop, on passe à autre chose et puis on continue d'avancer. Et puis non, ça sert vraiment le scénario. C'est pas juste gratuit, c'est pas juste de la mise en scène. Et c'est là-dessus, je trouve que le fait qu'il soit un peu restreint par ce format assez court, en fait, il va à l'efficace. Et c'est ça que j'aime bien en final. C'est ça que je trouve que ce qui fait que la série est vraiment cool, quoi. Ah, je suis d'accord, totalement d'accord avec toi. Et puis les différents KO qu'on peut voir dans la série, KO qu'il peut donner à son adversaire ou lui le KO qui se prend, en fait c'est comme les KO dans le MMA, quoi. Quand on regarde les vidéos de résumé de match et que l'adversaire est KO, il tombe pareil, quoi. Enfin, franchement, je trouve que c'est assez réaliste. Bien, ouais, et puis c'est bien analysé. Donc non, moi je valide. Ouais, tu valides la série. Mais c'est hyper immersif. Hein. Ça rend... Moi, j'ai vraiment l'impression de regarder un petit peu un peu là. En ce moment, il y a sur M6, il y a la MMA Academy là, qui passe, que j'ai commencé à regarder, que je trouve plutôt sympa. Sans révolutionner le truc, puisque c'est en gros, c'est la Starac au pays du MMA. Hein. Mais avec des combattants, que ce soit des chanteurs, pour ceux qui n'auraient pas raccordé les wagons. Et là, je trouve que, ouais, non, franchement, c'est hyper généreux, donc on peut pas lui, entre guillemets, défoncer un truc comme ça, parce que c'est réussi, ça c'est sûr. Et pour le coup, c'est hyper cool à regarder. Moi, je sais que j'en attendais rien. Ça a popé comme ça chez moi sur Netflix. Je me suis lancé dedans et j'ai dit, c'est vraiment bien en fait. Et c'est pour ça que j'ai un peu fait le forceur pour te dire, va jeter un œil. C'est vraiment chouette, c'est généreux, c'est honnête, ça marche bien, la réelle elle est bonne, l'histoire elle est cool. Alors, le personnage on va dire, on est toujours dans les spoils, hein, le personnage de son pote là, qui est un peu toxique aussi, il est pas entouré des bonnes personnes. Bon, on le voit un peu à 3000 km qui va lui faire un coup de pute à un moment donné, c'est juste pas quand. Et c'est vrai qu'il tire dans la gueule, et en arrière-plan, il est vraiment problématique ce mec-là. Après, voilà, il joue bien le mec comme ça, là, le mec un peu faucheton, et puis tu le vois en arrière-plan, tu peux ne pas prêter attention. Ouais. Mais du coup, si tu le regardes, il tire vraiment la gueule et compagnie. Ouais, à chaque fois, ouais. Et jusqu'au moment où il va lui faire ce méga coup de pute à la fin, on va le dire, hein, comme on est sur la partie spoil, il vient de gagner le combat contre comment dire, contre Ibrahim. Ibrahim. Il gagne le combat contre Ibrahim et puis lui, il va lui faire le coup de poignard dans le dos, puisqu'il va mettre. Alors en fait, il y a un fusée de Tchekhov qui est mis pendant toute la série. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, son pote passe son temps à prendre des anabolisants pour augmenter sa force, pour augmenter sa puissance, etc. Et son rêve, c'est d'être champion de MMA. C'est ça, son rêve est d'être de champion MMA. Il est très jaloux de son pote, ça se voit. Il est jaloux comme un pou. Et à la fin, il est tellement jaloux il va briser son ascension en mettant dans son eau le produit dopant qu'il prend. On suppose, en tout cas, parce que on le voit pas le faire explicitement, mais on suppose qu'il l'a fait. Puisqu'en fait il s'essuie les mains avec le produit, donc est-ce qu'il l'a vraiment fait, c'est les questions qui restent en suspens. Est-ce qu'il va être contrôlé positif tout de suite, est-ce que comment ça va se passer? Je pense que connaissant Gastambide, à mon avis, il va être contrôlé positif, il va être écarté de la compétition, il va être suspendu pendant un certain nombre d'années. Le pote va prendre sa place, on est en train de pré-shot là, il va prendre sa place. Et puis finalement lui il va revenir, il va se venger, et il y aura un combat final contre son pote qui est en fait le grand méchant de l'histoire. Ça va être un peu ça, je pense. Après il peut nous surprendre, hein. Mais moi ça me va, hein, s'il me fait ce que j'ai demandé, qu'il le réalise bien, qu'il l'écrit bien, tout ça. J'ai pas besoin d'avoir un truc innovant, j'ai besoin aussi d'avoir des trucs où je m'attends à ça et puis qui répond. Mais après voilà, il peut toujours nous surprendre parce qu'il aime bien des fois défier les pronostics, hein, il faut se le dire. Ouais, non, carrément. Non, je suis curieux de voir cette saison 2, en tout cas, si c'est de la même qualité que la première saison, ouais, pourquoi pas, carrément. Et puis il faut voir les guests qu'il fera venir. Là, il a réussi quand même à faire venir Cyril Gann. Ragnar. Saladin Parnasse aussi qui fait un petit rôle. Alors, il joue pas vraiment la comédie, il est juste là pour montrer ce qu'il sait faire un sparring partner. Ouais. Il parle pas, il a pas de ligne de dialogue. Voilà, bon, c'est pas très grave en soi, mais Cyril Gann a un rôle. Enfin, les guests sont cool, franchement. Oui, c'est des guests qui jouent bien. C'est de la promo aussi, parce que tu vois, t'as de la promo vraiment RMC aussi, RMC Sport. T'as le podcast qui existe vraiment, ouais. J'étais vérifié. Qui existe vraiment, avec Ragnar le Breton et Cyril Gann. Donc,
Ouais, non, en fait, on est ancré dans cette réalité et je trouve que c'est vraiment cool. Et puis les références, tu vois que le mec, il adore le cinéma parce que il te fout des références assez dingues. Et je trouve que c'est plutôt pas mal là qu'il travaille à la fois sur Canal ou même sur Netflix. J'ai l'impression qu'il est un peu plus libre. Il est pas Sur Netflix, forcé. clairement. Ouais, je Comment? pense, ouais. Il a plus de liberté sur Ouais, Netflix, hein, ouais, et je puis il est pense. pas Ouais. forcé de faire une comédie ou autre, tu vois. Il peut faire plus de choses et aller plus dans le drame et il a vraiment un talent pour ça. Donc voilà. Et je trouve juste une dernière petite chose, et on pourra terminer avec ça. Je trouve Ouais. qu'aussi l'intégration des réseaux sociaux, des messages, est très bien faite aussi, je trouve. Le côté de l'ancrer dans son temps, le fait de tout vouloir filmer, que quelque chose devient viral, Ouais, etc. carrément, ouais. Je trouve que c'est bien fait. C'est un petit point de détail tout bête, mais tu vois, j'ai toujours l'impression comment dire, les personnages s'écrivent des messages, t'as toujours une interface complètement moisie. Tu te dis, mais c'est quoi cette interface pour envoyer des messages que personne n'a et du coup, c'est bête à dire, mais c'est des petits points de détail. Là, t'as une vraie interface, quoi. Tu vois vraiment Ouais. qu'il écrit avec WhatsApp ou même c'est des iPhones, donc il s'envoie vraiment des messages avec iPhone. Et ça fait vraiment, c'est vraiment l'interface iPhone, quoi. Tu as l'impression qu'ils se sont vraiment envoyé des messages et c'est pas juste une interface pour le fun, peut-être retravailler numériquement en post-prod, tu vois. Et t'as souvent cette impression-là, en fait, Ouais, il ouais, écrit pas carrément, vraiment un ouais. message Ouais. et c'est des petits points de détail, mais ça renforce le côté immersif du truc et que ça l'ancre vraiment. Et c'est vraiment, c'est une super série, on vous la recommande. Et encore une fois, on fait un avis express, parce que là, on est à 30 minutes, donc Ouais, c'est mais c'est pas très mal bien. du tout. Et normalement, dans la post-prod, Jazz vous mettra des petits extraits, des Ouais. passages, parce que comme il y a une grosse promo autour de ça, bah, on a déjà la bande-annonce, on a pas mal de petits extraits de films où il n'y aura pas forcément besoin d'avoir le son, mais comme ça vous verrez la réal, et deux, trois petits moments du film de la série, et puis voilà. Puis c'est cool, franchement, voilà, faut se faire du bien Ouais. aussi, et c'est une série qui est cool. Voilà. Ouais, carrément. Carrément. Eh bien, écoute, mon cher Seb, on va s'arrêter là Ouais, pour ce premier épisode. oui, Et puis, on a déjà le deuxième en tête. on a peut le déjà dire. le deuxième en tête. Vous inquiétez Ouais. pas, voilà. Il va être un peu plus long, par contre, le deuxième. Oui, parce qu'en fait, on va profiter de revenir sur toutes les saisons, on peut le dire, hein, on va Oui, parler de le prochain Cobra Kai. Cobra Kai, parce que pour le coup, on a la partie 2 qui est sortie il n'y a pas longtemps, et je pense qu'on refera une toute petite vidéo pour parler de la dernière partie, mais là on va profiter pour donner notre avis général sur cette série, en revenant très rapidement saison par saison, Ouais. et puis voilà, ça sera l'occasion, et puis de nous donner notre avis sur la partie 2 qui vient de sortir, et la partie 1 aussi, tant qu'à faire. Carrément. Voilà, Bon, ben, ça marche. Bon, ben, à la prochaine alors. et à la prochaine, ouais. Allez, ciao. Ciao tout le monde, portez-vous bien.